Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une histoire de résilience, de créativité et de cookies. Alors, si vous êtes gourmande comme moi, prenez de suite votre gâteau préféré en plus de votre boisson, car dans cet épisode, on part à la rencontre de Julie, une maman qui a fait le choix de ne plus subir. Face à une réalité économique de plus en plus rude, elle a décidé de prendre les devants. Son objectif ? Offrir à ses enfants la possibilité de faire les études qu'ils choisiront sans que l'argent ne soit un frein. Pour ça, Julie n'a pas cherché de solution miracle, elle a retroussé ses manches et a lancé sa propre activité de vente de cookies faits maison en parallèle de son travail. Aujourd'hui, elle cumule plusieurs métiers, plusieurs casquettes, mais surtout une mission, bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Alors, comment trouver l'énergie d'entreprendre quand on est déjà débordé? Qu'est-ce que ça change de reprendre le contrôle de sa situation et quels conseils Julie donnerait-elle à celles qui se sentent coincées? C'est ce que l'on va explorer ensemble dans ce nouvel épisode d'À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bonjour à tous. Je suis une de ces femmes qui a dû quitter le foyer marital pour espérer voir grandir ses enfants heureux. J'ai changé de région, on m'a donné des meubles, de la vaisselle, des vêtements et j'ai pris tous les emplois qui se sont présentés à moi. Secrétaire comptable, animatrice enfant, femme de ménage, auxiliaire de vie. Et donc, depuis quand es-tu maman? Et puis surtout, combien d'enfants as-tu? Je suis maman depuis 21 ans et j'ai encore mes 2 plus jeunes enfants à charge avec moi. Waouh, donc ça fait déjà pas mal de temps. Tu es comme moi, tu as un de tes enfants, je crois, qui n'est plus chez toi. Oui, elle est en Allemagne et elle fait de la musique. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Parce que du coup, on a une multi-rencontre, si je peux dire. Ma petite sœur a suivi ta formation et j'ai moi-même bénéficié de tes conseils et astuces sur Internet. C'était comme un shoot d'encouragement, une petite voix qui me motivait à faire et à en être fière. Oui, et puis surtout, on s'est rendu compte très rapidement, enfin avant d'ailleurs qu'on sache que ta sœur était ta sœur, que nos fils étaient des copains d'école. Oui, 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 des copains et puis c'était une coïncidence et c'était une jolie coïncidence de la vie. Exactement. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Eh bien, je serais Claudia Schiffer parce que ça doit être extra d'être belle et voilà. Mais on sait tous et toutes que pour nous autres, la vie est plus compliquée que ça. Bon, très bien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle était ta situation professionnelle avant de te lancer dans ton activité de création de cookies? Et puis surtout, à quel moment tu t'es dit, bon, je dois trouver une nouvelle source de revenus pour pouvoir permettre à mes enfants, s'ils ont besoin de faire des études, on sait aujourd'hui que les études sont coûteuses, de pouvoir faire leurs études.
En avril 2024, j'ai débuté comme ouvrière agricole. C'est un métier où on enfile ses bottes le matin en sachant que la journée va être dure physiquement et qu'il faudra s'accrocher mentalement. On travaille dehors par tout temps, dans la neige, sous la pluie, par canicule aussi. Le corps souffre et c'est tous les muscles qui sont mis à l'épreuve. Alors, quand j'ai découvert sur le fait accompli que j'avais été radiée de la sécurité sociale et de la CAF en faveur de la MSA, j'ai d'abord paniqué. Le temps du transfert a duré plusieurs mois pendant lesquels je n'ai pas eu de couverture santé ni de prestations familiales. D'autant plus qu'étant maman solo, je ne peux compter que sur moi. Je suis payée au SMIC, je n'ai aucune économie, et pourtant il fallait bien avancer les frais médicaux de mes enfants. Par exemple, un rappel de vaccin, c'est la consultation du généraliste plus 140 euros de produits. C'est ce jour-là à la pharmacie que je me suis dit que je ne pouvais pas rester passive en attendant de l'aide et que je me suis mise en action. En 4 jours, j'ai trouvé l'idée, je me suis renseignée sur la faisabilité et j'ai déclaré mon entreprise. Voilà, mon entreprise dans la fabrication et la vente de cookies. J'étais douée pour la cuisine saine qui régale et c'était donc une évidence. Waouh. Alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé plus particulièrement à agir plutôt qu'à subir la situation? Quand par le passé j'ai sollicité l'aide de la police, de la justice et des services sociaux, j'ai pris conscience de la lenteur et de la lourdeur de l'administration. J'en ai retenu une leçon. Ne compte pas sur ça. Ne compte pas sur ça, tu es forte. Compte sur toi. C'est moins traumatisant et beaucoup plus valorisant. Je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit très français de l'attentisme vis-à-vis d'un soi-disant état sauveur. J'ai préféré me prendre en main mon destin, pour que mes enfants soient fiers de moi et pouvoir prétendre à être un modèle pour eux. Comme on le sait, le fais ce que je te dis mais pas ce que je fais, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Comment tu t'es organisée pour concilier ton travail, ta vie de maman, et puis cette nouvelle activité? Parce qu'on le sait déjà, avoir un travail plus avoir sa vie de maman, ça prend déjà pas mal de temps. Et là, t'arrives toi à créer une nouvelle activité. Le matin, j'accompagne mes enfants à l'école, je vais au travail puis je les récupère à leur sortie. Nous passons la soirée ensemble, je les couche et je travaille un peu toutes les nuits à mes préparations. Casser les noix, les noisettes, faire les pépites de chocolat, faire les pralinés, faire les confits. Le samedi, à partir de 4 heures du matin, je transforme une partie de la maison en biscuiterie. Et le dimanche, je vends les cookies sur le marché. Bon. Alors, je suis fatiguée, mais je suis une maman présente. Et c'est ce que j'allais te dire. Tu dors quand du coup? Eh ben, j'ai pas besoin de 12 heures de sommeil, voilà, je dors 4 fois moins ou 3 fois moins, mais l'énergie, ça vient de l'intérieur. Ok, super. Alors, qu'est-ce que cette expérience t'a appris déjà sur toi-même et puis peut-être sur les autres aussi et comment chaque jour tu dépasses tes peurs parce qu'on sait que les peurs peuvent freiner et peuvent finalement impacter les actions que l'on peut mettre en place. La peur, c'est inévitable, mais elle ne doit pas me tyranniser. Je suis vivante, j'ai une vie à vivre et je suis responsable du départ de celle de mes enfants. Est-ce que tu as constaté un impact justement sur tes enfants maintenant que tu es aussi entrepreneuse? Est-ce que leur regard sur toi, sur ton travail, sur ton épanouissement finalement est différent d'avant la création de ton entreprise? Mes enfants me font confiance. Je leur ai prouvé qu'ils pouvaient me faire confiance. On sait que c'est pas toujours facile, mais on est plein de ressources et de forces pour s'en sortir. Ils ne manqueront de rien, ils feront des études, les études qu'ils voudront. Et ils se réinventeront peut-être eux aussi. Ils savent déjà que tout ça peut arriver, que c'est pas grave, que c'est même tant mieux parfois. Quel message voudrais-tu transmettre aux femmes qui nous écoutent et qui vivent elles aussi des difficultés financières? Alors, à chaque problème, trouver une solution. L'argent, c'est celui qu'on ne dépense pas autant que celui que l'on gagne. Quand je n'avais vraiment pas grand-chose, je cuisinais et pâtissais plutôt que d'acheter tout fait. Je décorais les chambres avec des images que je découpais dans des magazines qu'on me donnait. Je montrais aux enfants tout ce qui pouvait nous rendre heureux. Une nouvelle fleur, un oiseau qui venait chanter rien que pour nous. Parce que être bien, c'est dans la tête. Et quand une maman va bien, ses enfants seront sereins. Alors courage. Leurs sourires seront votre récompense. Et oui, effectivement, souvent on se dit qu'on a besoin de biens matériels. Tu vois, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai échangé avec une maman qui disait, ah, je peux pas offrir à mon fils un iPhone, des sorties à Roland-Garros, etc. Et du coup, qui était
très embêtée et je lui dis, mais en fait, ton fils, il va pas être heureux parce que tu lui offres un iPhone ou parce que tu lui offres des sorties à Roland-Garros, parce qu'en fait, le meilleur ami de son fils allait tout le temps justement dans des sorties. Je lui dis, ce qui va le rendre heureux, c'est d'être présent avec lui, c'est de pouvoir échanger, discuter, partager des moments. C'est ce que tu as mis toi en place, je suppose, avec tes enfants. La sécurité, l'amour, la complicité, le lien de confiance, c'est bien plus important qu'un morceau de plastique qui partira dans la poubelle dans 2 ans. C'est clair. Pour terminer cette interview, as-tu une réussite ou un moment à nous partager en relation, bien sûr, avec le sujet du jour? À un moment, j'ai cru être seule au monde. Et puis j'ai reçu l'amour de ma famille, l'entraide de mes nouveaux voisins, un élan humain. Aujourd'hui, c'est moi qui offre des cookies à la maison de retraite, au Resto du Cœur et au Secours populaire français. On ne doit jamais hésiter à prendre ou tendre la main. Soutenons-nous les uns les autres. Et vous savez quoi? Le sourire, c'est contagieux. Et plutôt que de gâcher son temps de vie à se sentir mal, allez bien et faites le bien autour de vous. C'est vachement plus sympa. En tout cas, c'est ma devise actuellement. Merci beaucoup en tout cas pour ton authenticité et ton partage aujourd'hui, puisque ton parcours montre que même dans des situations difficiles, on peut retrouver du pouvoir d'agir en créant sa propre voie, que ce soit avec des cookies, des idées ou des compétences encore inexploitées. Chaque maman a d'ailleurs en elle la capacité de transformer sa propre réalité et c'est justement tout le cœur de ce podcast, vous montrer qu'il est possible de conjuguer ambition, amour et action concrète. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Car n'oubliez jamais que concilier ambition, épanouissement professionnel et personnel, ce n'est pas un mythe, c'est un choix. En attendant le dernier épisode de la saison, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.